review Transformer Causality Crossfire avec le CA03 Thunder Shred. Donc c'est tout simplement des 3 qui sont à prévoir de nos chers Insecticons remasterisés au goût du jour. La boîte est assez sympa, on voit comme ça derrière les différentes possibilités avec les différentes armes, griffes, espèces de shuriken, etc. Ici on l'a en dessin. Maintenant on va passer à l'ouverture. Nous avons donc dans le plastique tout simplement moulé notre figurine. Donc c'est juste clipsé. Mais avant ça, derrière le panneau, derrière on a tout ce qui est notice et la carte. Voilà, on ouvre. La fameuse carte comme je vous parlais, avec le petit texte explicatif. Bon, sympathique. La notice couleur. Bon, au moins ça sera pas très compliqué à transformer, ça se voit de suite. Ça sent quand même bien détaillé. Bon, je devrais y arriver assez facilement apparemment. Notre figue justement. J'ai du scotch qui traîne. Voilà. Au niveau du plastique, pour les armes, bon, c'est vraiment ce qu'on appelle gris plastique. Je pense qu'il va finir en Gundam Marker, mais ça a l'air pas mal. La consistance en main, ça va, ça passe. Alors de suite, ce que je note, c'est voilà, le jaune qui fait vraiment super plastique. Par contre, en termes de rendu, c'est pas très flatteur. Après, le reste, ça semble agréable. Ouais, bon plastique. En plus, ouais, effectivement, la pièce brinque-balle un peu, ça s'entend. La finition a l'air très bien. On a la tête, donc sur un bol joint. L'épaule, bol joint aussi, avec également un axe là-haut. Ici, le coude. Donc voilà, ça tourne vraiment de partout, ça c'est agréable. La main fixe par contre. Mais on voit qu'on a déjà un placement pour pouvoir mettre des armes. Bon, on a le bassin, ça c'est agréable. Ici, où c'est bien raide, il va pas se sauver. Le genou, ok. Et puis le pied. D'accord, donc on a quand même pas mal de possibilités. Vache. Ah bah. Faut du courage pour lui bouger les jambes. Hein. Donc derrière, on a les pattes. Alors à faire attention, c'est quand même assez souple. De ne pas avoir un petit souci effectivement de stress sur le plastique. Les vis sont bien cachées. Effectivement, je le voyais un petit peu plus... Enfin, j'avais peur qu'il soit justement petit. Et au final, voilà, en main, c'est quand même une belle bête. Plus grand que les précédents Causality en fait. Notre photo de famille avec le 25e anniversaire à ses côtés. Nous allons armer notre ami, ça sera quand même mieux. Donc vous avez ici les petits ergots qui permettent comme ça de le mettre dans le bras. Le baillon, c'est raide. Voilà. Voilà. Au moins comme ça, ça bougera plus. Donc il a de quoi quand même. Bon, ça fait un petit peu montre religieuse, mais bon, il peut se battre contre Predator vu la taille des griffes que ça lui fait. Vous avez ici l'attache pour le transformer en étoile. Le petit picot qui va pouvoir se mettre ici pour le ranger. Donc voilà, j'ai aussi, je ne vous ai pas montré dans la vidéo, vous avez un bol joint, les pattes, je les ai remontées. Ça fait un petit peu voilà, en X façon Gundam X ou même simplement Aquarion. Et le voici armé. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très expressif au niveau que ce soit des postures ou même tout simplement des possibilités. Voilà. C'est vraiment très bien rendu, tout est bien intégré. Comme je vous parlais, les vis sont bien cachées. Bon, effectivement, on a un axe ici qui est en brillant. Il aurait été gagné à être peint en violet aussi, mais bon, c'est pas trop méchant. On a ici un petit côté, voilà, un petit peu de tissu, on va dire un peu comme si c'était un petit côté ninja. Non, c'est vraiment une très belle réalisation. Les photos que j'avais vues, voilà, m'avaient laissé un petit peu de marbre, un petit peu regret effectivement sur certaines choses. Et là, je suis vraiment content, j'ai hâte d'avoir les deux suivants.
Et on continue dans la transformation et les possibilités. Justement, l'étoile, on va la former. On va prendre cette pièce et on va clipser les lames dessus. Voilà. Ainsi. Vous pouvez, comme je vous parlais tout à l'heure, mettre cela derrière, comme ça l'étoile est rangée. Mais on peut également, quand vous avez la poignée ici, lui faire prendre dans la main. Voilà. Et ainsi notre ami peut se prendre pour Naruto et lancer son arme. Concernant justement les lames, vous pouvez aussi, parce que là je lui avais mis les versions grandes, j'ai oublié de vous montrer, vous pouvez mettre également les plus petites. Ainsi. Et là, comme ça, il a des lames un petit peu plus faciles, voilà, niveau mouvement ou amplitude. Vous pouvez aussi déboîter cette partie-là. Donc c'est juste tenu par ce petit clip, ça, sur le bras, pour pouvoir les mettre, pour lui faire des mandibules en haut. Et retrouver ainsi l'aspect, tout simplement, du géant. Alors, on va déjà enlever l'attache derrière. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va mettre les bras à l'horizontale pour pas trop que ça gêne. Vous avez ici, ça va lui servir de casque et donc de tête en mode insecte. Donc système de ball joint. Hein. Ici vous avez un petit ergot, le trou pour pouvoir le clipser dedans et que ça le maintienne. Ainsi. On fait une rotation au niveau du bassin. Vous voyez qu'il y a une espèce de trou, ça c'est une glissière. Donc on pousse complètement pour bien mettre au fond. Vous avez les pieds en fait, articulation à cet endroit là. On tourne, articulation à l'intérieur du pied pour pouvoir le basculer. Il faut essayer de le mettre à l'envers, c'est ça le plus compliqué. Voilà, je vais remonter aussi cette patte là, elle va peut-être moins me gêner. Ainsi, vous avez le trou, l'ergot, on clipse. Quand ça veut venir, voilà. Pareil de l'autre côté. C'est clipsé. Pour les bras, vous avez une rotation à faire au niveau des épaules. Ah oui, c'est ça qui gêne. Forcément. Parce qu'en fait, vous avez une petite encoche dedans, c'est pour ça. Là, ça tourne, c'est mieux. Vous avez une charnière ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on rabat les bras à cet endroit-là. Bien mettre l'axe vers le haut pour pas qu'il gêne dans le mouvement. Vous avez les bras qu'on va mettre dans l'allongement, tout simplement dans la prolongation des jambes. Et on va replier justement les jambes. Ça va comme ça chapeauter les bras et rentrer dans la cuisse. Alors il faut aussi que la main passe dans le trou au niveau du genou. C'est un peu galère, mais ça passe quand même. On est de travers tout le temps, mais on va y arriver. Voilà. Après une longue bataille, c'est bon. Entièrement. On retente de l'autre côté. Voilà, là ça passe tout seul. Normalement, vous avez, ici je ne vous l'ai pas montré, vous avez un petit ergot qui va dans un trou. Alors j'arrive pas à le verrouiller correctement. Il y a juste une partie en haut qui passe. Voilà, on voit le petit ergot au fond. Normalement, ça doit se verrouiller. Je dis bien normalement. On met les papates correctement. Voilà. Bon, celles au niveau des jambes sont beaucoup plus lâches. En espérant que ça le permette quand même de tenir à peu près. Les mandibules, qu'on va remettre là. Ça c'est déboîté, c'est pas grave. Et on finit par ranger cela. Hop, sur cette jambe là, puisque vous avez, sur celle-là, vous avez le petit trou ici, et vous avez une attache au fond pour aller sur cet ergot là. Et forcément, ça redéclipse les jambes. Voici nos gros insectes terminés.
l'actuel officieux et l'actuel officiel. Donc effectivement, quand même une sacrée différence de taille. C'est un petit peu normal également. Ça passe quand même pas mal. Effectivement, bon, cette partie-là au niveau des jambes, comme ça se clipse moyennement, c'est voilà, quand même un peu écarté. On peut pas les mettre bien rectilignes. C'est un petit peu dommage. N'empêche qu'il a quand même de l'allure. Le jaune, voilà, fait toujours aussi plastique. Très visible malheureusement. Mais par contre, voilà, on est quasiment dans les mêmes teintes. Ça par contre, bon, le violet change un petit peu certes, mais on retrouve quand même bien l'aspect du G1. Ce qui est vraiment dommage, voilà, c'est ces parties-là qui sont vraiment gris plastique. On aurait peut-être pas un chrome, mais un petit côté métallisé aurait été un plus pour vraiment donner le final, l'allure du guerrier insecte. Mais bon, on va quand même pas trop se plaindre. Alors, c'est vraiment une très belle pièce. J'ai vraiment hâte d'avoir les autres. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils sortent tous les mois, malheureusement. Allez, on se dit à une prochaine. Salut!